Lorsque j'entends votre invité à Paris dire qu'une telle mesure dont on parle, éventuelle, qui n'est pas confirmée, d'annexion partielle, déstabiliserait le Proche-Orient, alors que le Proche-Orient est la région la plus instable du monde, une région à feu et à sang, dans laquelle les peuples s'entretuent, les États implosent. Le seul pays stable de la région, c'est Israël. Et il est stable, entre autres, parce que jusqu'à aujourd'hui, contrairement au conseil de nos amis ou nos faux amis, il n'a pas laissé s'établir une entité ennemie soutenue par les forces les plus radicales de la région au sein même de ses frontières. C'est justement la raison pour laquelle Israël est le seul État stable de la région et la plus grande puissance de la région, que les pays sunnites du Golfe et l'Arabie saoudite sont alliés aujourd'hui d'Israël contre la menace déstabilisatrice de l'Iran. C'est l'Iran qui déstabilise la région, ce ne serait pas un changement de statut légal dans tel ou tel territoire qui déstabiliserait une région qui est déjà aujourd'hui la plus instable du monde. Maintenant, il y a des incohérences énormes dans le discours que nous entendons dans ce cas précis du Sénat, mais d'une manière générale en Europe, puisque je vous rappelle que ce territoire, d'abord c'est faux de dire que les implantations israéliennes sont illégales en droit international, c'est complètement faux. Le droit international ne permet pas... Mais oui, mais vous êtes tellement habitué à répéter votre catéchisme que vous n'écoutez pas les faits. Moi, je vais vous expliquer les faits. Alors, je vais vous expliquer les faits, monsieur, si vous êtes prêt à les écouter. Alors, le droit international parle de territoire occupé lorsqu'il y avait un souverain avant. Le territoire en question, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, j'ai écouté vos contre-vérités, maintenant vous allez écouter la vérité. On a écouté vos contre-vérités, maintenant vous allez écouter la vérité. Alors, eh bien, ça ne sert à rien, ça va servir aux auditeurs qui vont avoir l'opportunité d'entendre les faits au lieu d'entendre votre catéchisme. Alors, le territoire en question dont on parle, ce qu'on dit en français la Cisjordanie. Pourquoi on dit la Cisjordanie en français? Parce que c'est un territoire qui avait été conquis illégalement par une guerre d'agression par la Jordanie en 1948, qui l'a annexé en 1950. Est-ce que cette annexion à l'époque était légale, oui ou non? La communauté internationale ne l'a jamais reconnue, sauf deux pays, la Grande-Bretagne et le Pakistan. Il ne s'est par conséquent jamais agi d'un territoire souverain. Il n'a jamais été reconnu comme territoire souverain par la communauté internationale. Or, un territoire ne peut être considéré comme occupé que s'il était précédemment souverain, ce qui n'a jamais été le cas de ce territoire. Et par conséquent, la 4e Convention de Genève ne s'applique pas à ce territoire et les implantations ne sont pas illégales. Maintenant, ces implantations elles ne sont pas non plus la cause du conflit. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si les pays européens veulent véritablement contribuer à la paix, répéter les erreurs du passé, répéter les formules complètement irréalistes qui ont été essayées ces 20 dernières années, cela n'apportera pas la paix. Et vous savez, si les Européens veulent nous condamner, ce qu'ils ne pourront pas faire, je terminerai avec une dernière phrase, je terminerai avec une citation de Golda Meir sur ses condamnations. Nous préférons vos condamnations à vos condoléances. Alors, allez-y, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer tout à fait librement. Est-ce que je peux avoir autant de temps que ce monsieur? Vous inquiétez pas, vous avez la parole. Profitez-en. Bon, donc ce monsieur nie toutes, et c'est là le drame souvent pour le gouvernement actuel d'Israël, il nie toutes les résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité. Et effectivement, ce que vous appelez le plan Trump est hors de tous les accords de l'ONU. Mais on sait que M. Trump, des fois, dans ses tweets, à part lui, personne n'existe. Donc l'ONU, il s'en moque comme de l'an 40, comme on dit ici en France. Et c'est une grave erreur. Donc il faut revenir au droit international de l'ONU. Et qu'est-ce que nous voulons, nous en particulier en France? Nous voulons des frontières sûres et une paix assurée pour Israël et la même chose pour la Palestine. Et s'il n'y a pas cette possibilité d'accord, il n'y aura rien d'autre. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez dans les territoires occupés nouveaux de la vallée du Jourdain? Vous allez faire des gens qui ne seront plus palestiniens, jamais israéliens, et qui seront hors du système international. C'est même pas les Bantoustans que l'on a connus en Afrique du Sud.
Donc c'est irraisonnable. Et quand vos chefs militaires commencent à s'exprimer, eux, ils ont la possibilité de le faire d'ailleurs assez facilement dans la presse, pour dire que ça va être une catastrophe pour la sécurité intérieure d'Israël, ils ont raison de vous le dire. Et ce n'est pas parce que les pays du Moyen-Orient ne disent rien publiquement aujourd'hui qu'il n'y aura pas de réaction demain matin si cette annexion était mise en œuvre. Donc nous, on est très simple. Nous voulons la paix entre ces deux pays. Nous voulons Jérusalem comme capitale de ces deux pays. Et nous voulons participer à l'organisation d'une conférence internationale pour que les choses puissent se faire. La dernière qui a eu était en 2017 à Paris. Israël a refusé de venir pour négocier et discuter. Donc, mettez-vous autour de la table avec l'ensemble des puissances. Et je rajouterai dans ce que nous avons dit hier, parce que dans votre interlocuteur disait qu'il passait à partir au travers de tout et toutes les gouttes, nous avons demandé que l'État français se joigne à la plainte à la CPI pour montrer qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations qui ont été menées par Israël et qui sont relevables de la CPI. Et je pense que ça, M. Netanyahou en a une petite peur. Bon, voilà, une plainte de la CPI, parce que la CPI va ouvrir une enquête. Merci Gilbert Roger, une enquête contre Israël. Elle est notée, elle est enregistrée, et nous avons demandé hier, c'est moi qui en ai fait la proposition, et ça a été repris par l'ensemble du Sénat, que nous puissions nous associer à cette plainte si jamais le gouvernement actuel d'Israël voulait passer outre toutes les recommandations et toutes les offres de services que nous faisons pour aller à la paix et à la sécurité des deux peuples vivant côte à côte. Voilà, vous avez eu du temps de parole comme Emmanuel Lavode. Juste un mot sur la CPI dont parlait Gilbert Roger. C'est une plainte dont Israël s'inquiète aussi, Emmanuel Lavode. Écoutez, la CPI est dominée, on sait très bien, par les pires violateurs des droits de l'homme dans le monde, comme le soi-disant Conseil des droits de l'homme. C'est une cour politique, ce qu'on appelle une cour kangourou, qui ne s'attaque que aux démocraties. Mais je terminerai simplement sur la phrase qu'a dit votre invité à Paris. Il a répété plusieurs fois « nous voulons, nous voulons, nous voulons ». Eh bien, ce que vous voulez n'a aucune importance et ne nous intéresse pas.